Bonjour. Le dernier jour du temps, la fin du monde. Nous en pressentons l'approche dans le dérèglement climatique et ses conséquences, et plus encore dans le déchaînement de violence et de barbarie auquel nous assistons impuissants. Mais est-ce cela la fin du monde ? Cette fin serait-elle la catastrophe apocalyptique qu'on nous prédit régulièrement ? Serait-elle l'anéantissement de toute chose ? Saint Paul nous parle de la fin du monde. Oui, mais il s'agit du jour où le Seigneur reviendra dans sa gloire. Les premiers chrétiens, tout jeunes dans la foi, bien avant Nostradamus ou Madame Soleil, ont essayé de faire des pronostics sur la date de ce jour, sans y parvenir. Il leur reste la promesse que Jésus leur a faite avant d'être dérobé à leur regard lors de son ascension. Le jour fera irruption comme un voleur. Et nous avons un peu oublié que le Seigneur a promis de revenir. L'attente de son retour n'est pas notre préoccupation première. Les chrétiens du temps de Paul appellent de leur prière ce retour. « Viens, Seigneur Jésus ». Et Paul prie et attend avec eux, pensant même qu'il verra de son vivant ce jour, car, d'après lui, Jésus ne tardera pas. Mais il tarde. Jésus ne reviendra pas comme Aladin sur un tapis volant. Au jour de son retour, il n'établira pas sur terre un royaume idéal, même si Paul a d'abord pensé que le jour modifierait l'histoire. Progressivement, l'apôtre comprend que le jour du retour ne modifiera pas l'histoire, mais y mettra un terme. On appelle ce jour la parousie. Ce mot est emprunté au monde hellénistique, signifiant l'entrée triomphale d'un général revêtu des ornements de la victoire, précédé de chars débordant du butin pris à l'ennemi, puis du Sénat et des chefs vaincus, et suivi par les légionnaires. Le jour du Seigneur doux et humble de cœur ne ressemblera pas à un tel défilé. Ce jour-là, le Christ viendra à nous comme Dieu est descendu sur la montagne à la rencontre de Moïse. Alors, nous verrons Dieu face à face et nous vivrons. Oui, le Christ prendra la tête non pas d'une légion, mais de l'immense cortège de l'humanité arrachée aux griffes de la mort. Le Christ, le serviteur souffrant, victorieux de la mort, introduira l'humanité dans la vie de son Père, une vie qui n'aura pas de fin. Alors, libérés et glorifiés dans leur propre corps, comme le Seigneur ressuscité lui-même, tous seront unis dans une même communion à la Trinité sainte au sein d'une création nouvelle. Jour d'éternelle allégresse. À bientôt.